de petite interview. Donc c'est surtout fait pour ceux qui vont faire pour la première fois l'UTMB, comme c'est ton premier. Donc voilà, l'idée c'est de voir un petit peu pourquoi un jour on décide de faire cette course, quoi. Donc déjà, tu peux nous dire déjà depuis combien de temps tu cours et puis pourquoi tu es passé sur les longues distances? Parce qu'il faut être un peu fou quand même. Alors, j'ai attaqué la course à pied une petite dizaine d'années. Pour le côté pratique au début, c'est le sport quand même avec le moins de contraintes que l'on puisse réaliser. Pourquoi les longues distances? C'est vraiment un défi personnel. Rapidement, dès qu'on fait un petit peu d'entraînement, faire 20 km c'est plus du tout un défi. Quand on passe la barre des 100 km, c'est un combat avec soi-même et du coup on touche notre limite, quoi. Ça sera ton premier UTMB. Donc est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu fais cette course? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? La course mythique du long, ça reste quand même le Mont Blanc. J'avais dit que avant mes 40 ans, je ferais les courses pour essayer de me qualifier. On rappelle que tu en as 39,5 hein. 38. Même pas 38. Tu t'es qualifié comment alors? Du coup, tu avais les pierres qui roulent là? En ayant fait le trail du Saint-Jacques, à force on est des abonnés, puisqu'on s'était dit que tant qu'on n'avait pas le Mont Blanc, on ferait Saint-Jacques autant de fois que nécessaire pour y arriver. Une fois et bingo. Enfin bon, bingo. Après, je vous rappelle, hein, donc c'est l'UTMB, tu t'inscris, il y a une sorte de tirage au sort, c'est ça? Ouais. Voilà, tirage au sort, et puis après, si tu as de la chance, tu es pris, sinon tu remets une pièce pour l'année d'après, quoi. Bon, c'est pas tout de vouloir faire l'UTMB, mais je crois qu'il faut te préparer, non? Qu'est-ce que tu as mis en place ça, pour te préparer? Alors, toi qui es un vrai pro, qui à la base, prévoit je tout. suis pas très maniaque de l'entraînement. Et Chouchou a fait un trail qui m'a servi de leçon il y a 3 ans. C'est le trail de Tirange. Ça m'a permis de voir que fallait jamais y aller la fleur au fusil. Du coup, là, j'ai pris un plan d'entraînement avec Run Motion. Run Motion, c'est une appli, c'est ça? C'est une appli qui me donne des entraînements à faire quotidiennement. Donc j'ai 6 entraînements à faire sur 7 jours. Oh, c'est pour ça que je l'ai pas pris, moi. Donc ça paraît important, mais en réalité, la plupart des sessions et des séances vont de 45 à 50 minutes. Pour ma part, ça passe sur une pause du temps de midi, donc c'est juste parfait. Ça fait combien de temps que tu te prépares, toi, d'ailleurs? Ça fait un bout de temps, déjà. Et depuis le début d'année, quasi. Un petit peu avant, je dirais avant Noël. Parce qu'à la base, quand même, l'objectif de l'année, c'était le trail du Saint-Jacques, l'ultra du Saint-Jacques. Et qu'au final, finalement... Et pour la petite info, 21e hein, quand même le monsieur, hein, à côté, hein. Attention, hein, on a revu tout le programme, puisque finalement, le Saint-Jacques, on l'a fait en mode... tranquille? Pas tranquille à la fin, mais... J'ai à peine le suivre sur les 10 derniers bords, mais il était fou. Jusqu'au 90e kilomètre, c'était de la grande... c'était pas difficile. Arrête, ouais, t'es pas dit... Putain, mais il avait une forme incroyable. Après, c'est peut-être moi qui suis mauvais, mais l'autre il courait comme un dingue à la fin, les 10 derniers bords, c'est une dinguerie. Bon, enfin, c'est... Bravo, hein, qu'est-ce que je te dis? Je suis en admiration à chaque fois, hein, Cette course, franchement, enfin moi en tout cas, elle me fait peur, je crois que ça fait peur à beaucoup de gens. À ton avis, c'est quoi qui te fait peur qui te fait le plus peur dans cette course? Alors ça va paraître bizarre, mais en fait, le plus dur dans ces courses pour moi, c'est les parties où on peut courir. Et là, effectivement, il y a beaucoup de D+, mais sur de la piste. Donc en termes de technicité, c'est loin d'être le plus dur, mais la difficulté pour moi de ce trail, c'est qu'en fait, il y a quand même beaucoup de parties qui sont courables sur des petites sorties. Du coup, ça fait mal à la tête d'être à l'arrêt dessus. Toi, t'aimes pas quand c'est roulant? J'aime pas trop quand on peut courir. J'aime bien les montées assez sèches. Tout le monde est à la même enseigne et tout le monde avance à son rythme. Pour le matos, là, il n'y a pas de secret. Avec Chouchou, on a fait plusieurs ultras où j'y allais un peu la fleur au fusil niveau matos et niveau qualité des équipements. Ah mais là, il a assuré, hein. Vinted. J'ai dû pas mal acheter de matos, ouais, comme il dit sur Vinted, parce que j'ai les bourses. On est des Auvergnats, hein. Attends, un sou est un sou. Hein. Et mettre 150 balles dans un short,
il y a quand même une sacrée différence et j'ai résolu une grande partie de mes problèmes de frottement avec un bon matos. Ah, les problèmes de frottement de Loulou, je vous en parlerai un jour. Beaucoup de crème, beaucoup Une de crème. course, il prend la crème, il s'en fout de partout. Quand je dis de partout, c'est partout. Hein. Bon bref, pas une vidéo pour ça. Confort. Bon après, il a peut-être raison hein, parce que... Joli, le cuir est tanné. Hein. Mais bon bref, enfin en tout cas, ce qui est important, c'est de bien se connaître et de faire le nécessaire parce que mine de rien, tu te retrouves emmerdé parce que... ben voilà, Je veux pas abandonner pour un frottement. Ouais, abandonner pour un frottement, ce serait vraiment très con. Et ça arrive, hein, attention. Alors on a tous regardé des vidéos sur le TMB. En fait, on se rend compte qu'il y a un point qui est super important, c'est l'assistance. Et donc, du coup, parle-nous de l'assistance, qu'est-ce que tu as prévu, comment tu vas gérer cette histoire Alors voilà. là, pour le coup, on a essayé plusieurs versions avec Chouchou. La version solo intégrale et on se démerde à tous les ravitaux, ou avec les copains, la famille, etc. C'est une autre course quand on voit quelqu'un très régulièrement et c'est incomparable. Donc là, pour l'UTMB, ça reste quand même compliqué pour leurs gars parce que c'est sur 3 pays. Donc, ouais, et puis en plus, il y a un endroit où on peut pas passer là, quand on passe le tunnel du Mont Blanc, là, après on est bloqué, il faut revenir faire tout le tour là. Donc finalement, je sais qu'il y a une bonne partie de la course où je verrai personne, mais je sais qu'une fois que j'ai quitté les Contamines, je sais que dès la Suisse, il y aura tout le monde le bord des chemins. Chouchou, Family, Eddy, le coach. Alors, le coach. Eddy, il va te suivre tout le temps. Donc en gros, ce qui était plus ou moins prévu, enfin, on en a discuté. Hein. Mais en gros, il y a Eddy, là, un copain qui va faire chaque ravito, qui va le suivre. Vraiment, l'homme de tous les carrefours. Voilà, je ne sais pas comment il fait, mais il y a tous les carrefours. C'est vraiment top d'avoir quelqu'un qui te suit comme ça tout le long. Donc ça, c'est génial. Il a quoi, une moto du coup. Je vais lui prêter une de mes motos pour qu'il puisse se déplacer plus facilement et éviter les bouchons. Donc moi je serai présent avec la famille, hein, ta famille, la mienne, enfin bon le petit fan club de Loulou et Chouchou quoi. Et des couples de copains. Et des couples de copains. Donc l'idée, en gros on n'a pas tout à fait prévu le truc, mais on sait qu'entre le début, le démarrage et jusqu'au Contamine Montjoie, Notre-Dame de la Gorge. Voilà. Ouais. Donc puisque nous on est au camping Notre-Dame, donc jusque là-haut on va le suivre quoi. Puis après c'est la nuit, donc de toute façon on va t'abandonner, hein, fais ta course. Il y aura toujours quand même l'organisation de course standard. Voilà, l'organisation de course standard. Et puis après, nous on a prévu de revenir en Suisse, voilà, vers l'OCC. Donc pour le suivre, on va voir comment on va s'organiser, mais jusqu'au bout. Quoi. Voilà. Donc il a intérêt à être là en Suisse, hein, parce que je ne veux pas aller là en Suisse juste pour rien. T'as compris ? Ouais, normalement. Je suis obligé d'y aller. Pas tout de dire je veux le faire, mais je veux le faire. Combien de temps? Qu'est-ce que tu as prévu dans ta tête hein? On imagine toujours quelque chose. Moi si un jour je le fais, je veux le faire en 43 heures, 43 minutes, 43 secondes. Histoire de faire un petit clin d'œil, un gros clin d'œil au département dont on est originaire. Mais voilà, mais toi 43, faut pas déconner, Loulou il va pas faire 43. Honnêtement pour le moment, aucun objectif. Je vais faire exactement comme pour le trail de Saint-Jacques, c'est-à-dire une course très sage jusqu'au 120e. Et puis après, on verra la dernière OCC. Il dit ça, mais c'est pas vrai. Je vais vous dire la vérité, parce qu'il veut pas trop dire. Moi, je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est qu'en fait, il a regardé sa cote. Je dis pas le contraire. Il a regardé sa cote UTMB. Et en fait, avec sa cote, il a regardé à combien on mettait à peu près avec sa cote, etc. Donc, si je dis pas de conneries, tu as prévu d'arriver dans la nuit de samedi à dimanche, voire peut-être samedi soir. Ça sera pas possible, mais Moi, avec une bonne assistance, on sait jamais. Voilà, bon, donc en gros ça fait combien ça? Je pense que ça va finir vers aller entre 30 et 35 heures. 30 et 35 heures. Moi je vous dis, on en reparlera à la fin, mais je connais le Loulou. Moi je fais l'OCC et je vais avoir la chance de passer cette fameuse ligne à Chamonix. Donc bon. Il est déjà sûr d'arriver le type. Non, bah, j'espère y arriver. Après, on verra. En tout cas, c'est le. Parce qu'on n'a pas fait l'interview croisée des souffrances de Chouchou. Moi, je suis un petit trailer. Là, vous avez quand même quelqu'un qui a une sacrée cote et qui fait l'UTMB. Moi, je fais le petit truc. Bon, bref. On n'est pas là pour parler de moi. Pour une fois, on va parler un peu de toi. Donc du coup, cette ligne-là, moi, je sais que
ça va être un vrai kiff. Si j'ai la chance de la passer, tu as raison, mais voilà, c'est un vrai kiff. Toi, tu t'imagines comment là, quand tu arrives à la fin, le dernier kilomètre, comment tu vois le truc? Alors peut-être ça sera de nuit, peut-être pas, on verra. Mais voilà, comment tu l'imagines? Ah, je suis à peu près sûr qu'il y aura très peu de plaisir quand on va s'approcher de cette ligne. On a tellement envie que ça s'arrête Ça c'est vrai. quand on s'approche. Ah, il faut en profiter quand même. Le dernier quand on kilo là. s'approche. Ah, profite-en. Hein. Mais rapidement, l'émotion, pour un peu qu'il y ait un peu de monde, les copains, la famille, vraiment tout le monde. Tu vas la verser ta petite larme ou pas, mon Dieu? Famille et tout. Quand tu auras franchi cette ligne, donc voilà, tu auras certainement beaucoup d'émotions, etc. Quelle est la première chose que tu vas faire? Je sais pas moi, boire une bière, aller sur les réseaux sociaux, j'en sais rien, moi, dormir. Qu'est-ce que tu fais? Là, Recommencer? je pense Arrêter le trail? J'aurais énormément envie que ça s'arrête quand je vais passer la ligne, mais c'est vrai que une bonne bière, à mon avis, elle va plutôt bien passer. Tu m'étonnes. Ça va être la meilleure bière de ta vie, tu vois. Après, si je passe la ligne, il va falloir trouver des objectifs stimulants. Ça risque d'être ça tombe bien parce que tu vois, un peu plus compliqué. T'es un bon, tu commences à anticiper mes questions. En fait, il a déjà lu, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu... En fait, ma question c'était, en fait, tu remets ça l'année prochaine, qu'est-ce que tu fais après ça? Parce qu'une fois que tu as fait ça finalement, tu t'emmerdes en fait. Arrête le trail, non? Non, parce qu'il y en a une qui me dit bien. Ah, ça y est. Pour avoir été baladé dans le Beaufortin, oui, c'est quand vraiment, même la TDS qui... Ah, la TDS. Qui le tour ça... des Ducs de Savoie, c'est ça? Ouais, tour ou trail des Ducs de Savoie, mais c'est aussi pas mal et je pense que c'est celle qui... Ah, elle te dit bien ça. Rapprocherait peut-être plus de mes qualités, on va dire. Parce qu'avec les grosses montées, plus technique, je sais pas. Mais bon. Après, à voir, peut-être que ça m'aura tellement dégoûté que... Mais non, tu verras. On fera le trail du dimanche matin local. Bon, ça va, j'ai cru que tu allais m'emmener à la Réunion, j'ai eu peur. Ah non, par exemple, ça m'attire pas du tout. Ça t'attire pas du tout cette fois? Non, les trails de grande randonnée... moi, ça m'attire bien parce que je suis pas... Si je vais là-bas, 15 jours, j'y vais pendant 15 jours. Et pendant 14 jours, je fais le lézard sur la plage. Et puis, il y a 10 jours, je fais le trail. J'aimerais faire la Réunion, mais avec un sac à dos, la famille, les copains ou autre. Ça me brancherait plus. Mais... moi, j'ai déjà fait. Eh oui, c'est ça. Mais j'ai l'âge, hein, c'est normal. Bon, bah voilà, on a fini ce questionnaire. Alors bon, qu'est-ce qui fait qu'un jour, on fait cette course? Moi, perso... je n'en suis pas du tout capable, donc c'est pas du tout dans ma... Il a faibli. Non. Au moment de l'inscription, soi-disant, il a ripé pas du tout, de lignes, alors qu'il avait les mêmes points que moi. Oui, mais pas les mêmes qualités. On va se calmer un peu là, parce que tu as encore envie de m'attendre pendant 24 heures dans un bar à manger des pizzas et à boire des bières et en disant il est où le chouchou? Ça forge la légende de chouchou. L'autre il finit et moi il me reste encore un tiers du parcours. Bon bref, chacun son niveau. En fait le truc c'est que il veut pas le dire et c'est normal parce que voilà, après chacun son niveau, mais il a un sacré niveau hein, le monsieur. Hein, c'est que moi j'ai aucun doute sur le fait que... enfin si j'ai aucun doute. Non. En fait je pense qu'il a toutes les qualités pour le finir, mais c'est une course tellement difficile où il se passe tellement de choses que on peut pas dire que c'est d'une manière certaine que tu vas le finir. Je te le souhaite, hein, bien sûr, il n'y a aucun souci, mais voilà, après tu vas dépendre de ta forme du moment, tu vas dépendre de la météo, d'un tas de paramètres, voilà, tous les paramètres des trailers quoi. Ah bah ouais, clairement. Et là, ça. C'est tellement long de toute manière que... c'est clair, l'objectif c'est de finir. Voilà. Les creux sont de plus en plus bas et les hauts de moins en moins hauts. Finalement on finit toujours à notre place, quoi qu'il arrive. Je pense que si tu arrives à passer ce grand col ferré là, juste avant, en passant vers la Suisse là, une fois que tu as passé ça, je ne vais pas te dire que tu as fini parce qu'il reste encore beaucoup de kilomètres, mais quand même la difficulté elle sera quand même plutôt derrière toi. Donc c'est pour ça que moi je commence après le grand col ferré, que je fais l'OCC, je ne vais pas m'emmerder à faire tout le reste avant. Donc bon écoute, on se souhaite bon courage parce qu'il va en falloir. Et puis relève bien le défi. Hein. Il n'y a plus qu'à. Allez, à bientôt.